Soyez bénis en ce jour. Je parle au peuple puissant de Dieu. Je veux parler sur un tout petit thème en ce jour et tu seras énormément béni et impacté. Comment changer ou bien comment provoquer un changement surnaturel dans ta vie? Comment provoquer un changement surnaturel dans ta vie? Beaucoup ne comprennent pas qu'il y a un monde surnaturel et que sur terre, dans le monde physique, ils peuvent provoquer la bénédiction dans leur vie. La première chose que tu dois savoir, c'est identifier ton problème. Si tu ne sais pas quel est ton problème, tu ne peux pas provoquer un changement surnaturel dans ta vie. Lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse 32, au verset 11, Jacob a admis qu'il avait un problème. Il a dit au Seigneur, je suis indigne de toutes les faveurs que tu poses dans ma vie tous les jours. Parce que nous sommes indignes. Tu dois reconnaître ton problème. Le problème de Jacob était un homme rusé, plein de ruses. Et c'était cela son problème. Jacob a reconnu son problème et a admis son problème. Quel est ton problème? Reconnais d'abord ton problème. Lorsque nous allons toujours dans Genèse 32, lorsque nous allons au verset 27, Jacob a dit à l'ange avec qui bagarrer, sinon Dieu, il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jacob a d'abord reconnu son problème avant de demander de l'aide qui était la bénédiction. Cela est le premier point. Et je prie dans ta vie en ce jour que tu puisses avoir la lucidité de reconnaître ton problème, que le Seigneur t'impacte, que le Saint-Esprit t'impacte, afin que tu puisses reconnaître ton problème. Et quand tu reconnaîtras ton problème, je prie que la grâce et la puissance de Dieu descendent sur ta vie, que les bénédictions t'accompagnent, que le surnaturel forme un avec toi, que la provocation du surnaturel dans ta vie en cette saison soit une réalité. Au nom puissant de Jésus, je prie et j'interpelle le monde ténébreux qui passe le temps à te maintenir dans l'illusion maraboutage, de te relâcher, afin que tu puisses reconnaître tes erreurs et te tourner vers l'Éternel. Jacob s'était tourné vers l'Éternel parce que Jacob a voulu à un moment utiliser sa propre force, sa propre énergie. Il a vu ça ne pouvait pas aller. Il a compris que son seul moyen de sa sortie était l'Éternel des armées. Reconnais ton problème et reviens à l'Éternel. Car la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 2 au verset 4, notre problème, ce que Dieu a contre nous, c'est que nous l'avons abandonné, lui qui est notre premier amour. Reviens au Seigneur, il fera des grandes choses dans ta vie. Reviens au Seigneur, il fera des grandes choses dans ta vie. Cela est le premier point. Le deuxième point, cherche désespérément Dieu. Si tu ne cherches pas désespérément Dieu, tu ne peux pas entrer dans un changement surnaturel. Jacob a cherché Dieu. Lorsque vous allez dans Genèse 32 au verset 10, la Bible dit Jacob pria. Jacob s'est retourné vers Dieu. Jacob a compris que c'est par Dieu que tout pouvait se débloquer. En cette saison, je prie que l'esprit de prière t'impacte, que tu sois impacté par l'esprit de prière, que la puissance de la prière ne te lâche pas, que la puissance de la connexion avec Dieu ne te lâche pas. Tu dois être connecté avec le Saint-Esprit en cette saison. Tu dois faire un avec lui. Je prie qu'il y ait des changements dans ta vie à partir de ce moment où tu te rendras compte que tu as besoin de la présence de l'Éternel dans ta vie, que tu as besoin désespérément de Dieu dans ta vie. Il viendra et apportera un changement. Je prie pour toi au nom de Jésus. Kachebogozo. Masebogozo. Le troisième point, tu dois persévérer dans la prière. Au verset 26 de Genèse 32, la Bible nous dit, Jacob a lutté. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob était dans la prière. Jacob persévérait. Jacob a dit, je n'abandonnerai pas.
Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que mon surnaturel devienne réalité. Oh mon frère, ma soeur, combien de fois as-tu pris le temps d'être connecté? Combien de fois as-tu pris le temps de prier sérieusement ton Dieu? Combien de fois as-tu pris le temps de dire je n'abandonnerai pas? Jacob a dit je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je prie pour toi en cette saison jusqu'à ce que ta bénédiction, ton miracle apparaisse. Oh, tu ne lâches pas prise. Tu ne lâches pas prise. Et bien même que ce miracle apparaîtra, tu ne continueras pas à lâcher prise. Tu ne continueras pas à lâcher prise. Que la puissance de la connexion, la puissance de la persévérance, la puissance de la persévérance, la puissance de la persévérance ne s'éloigne point de ta vie, ne s'éloigne point de toi. Je prie pour toi que toute force qui voudrait te faire douter, qui voudrait te faire abandonner, soit vouée à l'échec, soit vouée à l'échec, soit vouée à l'échec, soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es une lumière, tu es une lumière et tu dois fleurir, et tu dois fleurir. Makacho, des fruits doivent sortir de toi. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Jacob n'a pas abandonné. Il a dit je n'abandonnerai point, je ne te laisserai point partir jusqu'à ce que tu m'aies béni, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Quatrième et dernier point, accepte ton nouveau nom. Accepte ton nouveau nom. Jacob a accepté son nouveau nom. Il s'appelait Jacob. Jacob voulait dire usurpateur, escroc. Mais après sa bagarre avec Dieu, Dieu l'a donné un autre nom. Il s'appelait maintenant Israël. Accepte ton nouveau nom en ce jour. Ton nom d'être enfant de Dieu. Ton nom d'être porteur de la lumière du monde. Accepte ce nom et la lumière éclairera et le surnaturel apparaîtra dans ta vie. Je prie pour toi que ce nouveau nom que tu as, qui est chrétien, qui est judaïste, qui est enfant de Dieu, commence à impacter dans ta vie, commence à provoquer le surnaturel 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 dans ta vie. Je prie que les anges se disposent et laissent le surnaturel apparaître puissamment dans ta vie, que le surnaturel se manifeste dans ta vie, que le surnaturel se manifeste dans ta vie et que toute chose qui ne se produisait pas dans ta vie commence à se produire, et que toute chose qui ne se produisait pas dans ta vie commence à se produire. Commence à visualiser ta vie d'avant et laisse cette vie derrière toi et visualise maintenant la vie du nouveau nom et visualise les grandeurs, les bonnes portes, les grandes portes, les portes en or ouvertes devant toi. Le Seigneur t'amène dans une autre dimension en cette année avec ce nouveau nom, car tu es un porteur de lumière et ta lumière doit impacter. Que la puissance de l'impactation te touche, que la puissance de l'impactation te touche. Tout ce qui était dans ta vie qui empêchait ton impactation est détruit maintenant par l'œuvre de la croix, est détruit maintenant par l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, reçois ta bénédiction et sois puissamment impacté par ces quelques points et par ces quelques points de prière. Que le Saint-Esprit, le Seigneur te bénisse. Partage énormément si tu as aimé. Partage pour bénir d'autres personnes et suis mes vidéos. Partage énormément pour bénir d'autres personnes et suis mes vidéos. Que le Seigneur t'impacte, Abonne-toi à ma page YouTube, Prophète Ngankam Eric. Abonne-toi et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Amen.